Bonjour Hugues Maquingo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous venez de prendre vos fonctions de directeur de Mlési Mahorais, puisque l'information est tombée dans les rédactions ce week-end. Vous êtes déjà sur le plateau, merci d'être là. La première question que j'ai envie de vous poser, vous venez de la PJJ, vous allez chez Mlési Mahorais, vous travaillez donc sur des sujets difficiles et pourtant vous restez à Mayotte. Est-ce à dire que vous aimez notre département ? Oui, j'aime beaucoup ce territoire. J'aime les personnes que j'ai rencontrées, notamment à la protection judiciaire de la jeunesse et des amis que je me suis fait en 30 mois sur ce territoire. Territoire complexe, mais territoire tellement beau, je pense au lagon, et l'humanité qui se dégage dans les yeux et dans le regard de beaucoup m'intéresse et me donne envie de rester. Alors Mlési Mahorais, c'est une association donc, qui fait partie d'un groupe métropolitain qui s'appelle le groupe SOS, un groupe d'associations. Donc vous bénéficiez finalement à la fois de leur expérience et puis de leur notoriété pour le développement de Mlési Mahorais. Mais on l'oublie, vous avez une présidente bien mahoraise. Tout à fait. La présidente est bien mahoraise et la majorité des employés sont mahorais. Ça, je tiens à le souligner. Et ils font un travail de qualité qu'il faut saluer. Et un travail difficile dans des temps difficiles, mais je salue leur engagement et je suis en train de les rencontrer. J'en ai déjà vu certains, je ne les ai pas vus tous. Ce lundi, on se rencontrera tous dans un moment dédié aux équipes. Et ça sera pour moi aussi l'occasion de serrer la main à chacun d'entre eux. Alors, finalement, Mlési Mahorais, tout le monde connaît, puisque tout le monde a entendu parler de Mlési Mahorais, tout le monde a vu le logo blanc et rouge de votre association, mais finalement, et on se le disait en préparant l'émission, bien peu de gens connaissent tout ce que vous faites. Alors, c'est quoi les différents domaines d'intervention de Mlési Mahorais aujourd'hui? Alors, Mlési Mahorais, ce qui est intéressant dans le nom même, et c'est ce qui m'a toujours touché, c'est prendre soin de Mayotte. Le nom Mlési résume déjà en lui-même tous nos domaines. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs champs. Le champ du handicap, le champ de l'insertion, le champ de la solidarité, je dirais même des solidarités, le champ de la jeunesse, qui est souvent plus connu que les autres, et l'accès aux soins. Et dans tous ces champs, nous touchons 40 000 bénéficiaires. 40 000 bénéficiaires sur tout le territoire. Vous remarquerez que Mlési Mahorais est sur tout le territoire. Nous développons plusieurs dispositifs d'insertion, d'accès aux soins, d'accompagnement des jeunes, d'hébergement, pour permettre tout justement de répondre à certains besoins du territoire, lutte contre la précarité, bien sûr, et notre offre s'adresse à toute la population. Bien souvent, vous disiez que Mlési Mahorais n'est pas assez connu, vous avez raison. Je pense qu'on a intérêt à mieux faire connaître nos dispositifs et les bénéficiaires. Alors justement, parlons-en et on est sur Coésie, donc on se dit tout. Dans la population mahoraise, Mlési Mahorais est pas forcément bien vu. On considère souvent que c'est une association pour les voyous et une association pour les clandestins. Or, parmi les missions qui sont les vôtres, vous touchez bien d'autres publics. Tout à fait. Dans nos publics, en fin de compte, la jeunesse délinquante représente très peu. À peu près combien de pourcentage de l'activité? Ah oui. Environ. Alors c'est quoi vous passez, vos équipes passent leur journée à faire quoi? Si ce que la population voit comme le cœur de l'activité de Mlési Mahorais, c'est-à-dire la prise en charge des délinquants plus ou voyous qui ont caillassé des autocars et pourri la vie des gens, si c'est pas ça le centre de votre activité, c'est quoi le centre de votre activité? Évidemment, nous sommes dans un territoire où tous les jours on parle des faits délinquentiels. Et comme Mlési Mahorais gère pour la protection judiciaire de la jeunesse, je salue les agents de la PJJ, deux établissements phares, il est normal, tout à fait normal, qu'on puisse associer Mlési Mahorais à ces jeunes. Mais, je vous le disais tout à l'heure, nous avons 40 000 bénéficiaires, plus de 30 000 qui sont plutôt du champ de la santé, l'accès aux soins, et des solidarités. Alors, parlons de l'accès aux soins, justement. Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous intervenez? Alors, on va intervenir principalement actuellement sur la santé mentale,
avec la maison de la santé mentale qui est sur Combani, qui a repris et qui prend un rythme de croisière plutôt intéressant. Qui a repris, c'est-à-dire ça ne fonctionnait plus? Pendant l'ouverture en période de Covid était oui. un peu compliqué, mais là on sent que le rythme souhaité commence à prendre et il faut évidemment consolider, donner plus de moyens et aider ces équipes et le directeur de pôle à vraiment atteindre ces objectifs. Évidemment, nous sommes aussi en lien avec l'ARS pour accompagner le dépistage de différentes maladies. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, je le signale. Vous savez bien que sur le territoire, il y a quelques problématiques en matière de diabète, hypertension. Il faut accompagner ces maladies et Mlezi Maoré est aussi sur ces champs-là. Un champ important pour nous est aussi le handicap. Nous sommes sur un territoire démuni en dispositif d'accompagnement des personnes avec handicap. Et là aussi, nous commençons à monter progressivement. Vous disiez que nous sommes associés et nous sommes membres du groupe SOS. Nous bénéficions donc de son expertise pour accompagner nos projets, notre montée en gamme et en compétences. Alors, c'est aussi une des critiques qui est faite à l'endroit de Mlezi Maoré. On dit que vous êtes une grosse association. On se dit que, en fait, vous êtes des chasseurs de subventions et que vous ratissez le plus large possible pour pouvoir bénéficier de subventions qui vont vous permettre de vivre. Vous avez envie de répondre quoi à cette critique? Je répondrai simplement que nous avons un objectif, c'est de lutter contre la précarité et d'être plus près des plus démunis. Nous exerçons des missions de service public et d'intérêt général et la loi prévoit que ceux qui exercent ces missions-là bénéficient des subventions. C'est le cas pour Mlezi Maoré. Nous avons une place de leader sur le territoire que nous assumons en toute responsabilité et donc toutes ces subventions passent par des appels à projets. Nous ne sommes pas les seuls à présenter les dossiers. Et quand nos dossiers sont retenus, nous en sommes heureux et satisfaits. Et cela va continuer. Nous devons continuer à nous développer parce qu'il y a des problématiques sérieuses sur le territoire qui doivent être prises en charge. Et nous ne souhaitons pas être les seuls, évidemment. Nous avons développé, mon prédécesseur, que je salue d'ailleurs. Qui est devenu sous-préfet quand même. Qui est devenu sous-préfet, tout justement, et a développé avec les équipes une plateforme d'accompagnement des associations. Parce que nous savons bien qu'il faut accompagner les petites associations, si je peux me permettre ces termes, à s'améliorer en compétences, à améliorer leur gouvernance, et nous sommes prêts à le faire. Nous savons bien que, si je peux me permettre le terme, le marché est énorme, les besoins sont importants, nous ne pouvons pas être les seuls, même si nous sommes les plus importants. Alors vous avez d'autres structures très expérimentées qui sont en train d'arriver sur le territoire. Je pense à la LEFPA, qui prend en charge le polyhandicap, par exemple, qui vient d'ouvrir un établissement et qui va en ouvrir d'autres, qui fait aussi de l'accompagnement au cœur des quartiers en difficulté pour prendre en charge le polyhandicap. Vous voyez ces autres poids lourds qui arrivent sur le territoire mahorais avec quel œil? Un très bon œil. Parce que c'est un secteur où les acteurs doivent être justement nombreux, comme sur les territoires métropolitains. Nous sommes dans le cadre de la République, il y a de la place pour tout le monde. Les besoins à Mayotte sont peut-être plus importants qu'ailleurs. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Plus il y aura de l'expertise à l'EFPA, Croix-Rouge, Apprentis d'Auteuil et d'autres. Des associations sur place avec qui j'ai travaillé dans mes précédentes fonctions qui montent aussi en gamme. Donc plus on sera nombreux, je pense, plus il y aura de la qualité. Absolument. Justement, on parle de ce centre éducatif fermé qui est réclamé à cœur et à cri par la population. Au moment où vous exerciez d'autres responsabilités, vous m'aviez expliqué, j'avais compris pourquoi Éric Dupond-Moretti avait dit non, pas tout de suite. C'est-à-dire que pour faire finalement de l'éducation, il manquait, pour réinsérer ces jeunes, il manquait un certain nombre de cases à Mayotte et que c'était vraiment très difficile. Depuis, il a dit OK, aïe, on le fait. Est-ce que Mlezi Maoré, que vous dirigez maintenant, sera candidate pour mettre en place pour les autorités ce centre éducatif fermé? Parce qu'il faut une structure pour le gérer, ce centre.
Mlésie Mahorais sera certainement candidate, parce que le groupe SES sur l'ensemble des CEF en France, dans des centres éducatifs fermés, excusez-moi, en France, le groupe SES en gère le plus sur les centres éducatifs associatifs. Quand la décision sera prise pour ce centre éducatif à Mayotte, fermé à Mayotte, public ou associatif, on ne sait pas pour l'instant. S'il est associatif, bien évidemment, nous avons l'expertise et nous répondrons. Vous pensez qu'il verra le jour d'ici combien de temps ? Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Je pense avoir vu un communiqué en août dernier qui parlait possiblement en 2024, il faut espérer le plus tôt. Alors, et ce sera ma dernière question. Vous avez une présidente, Roukia Lahadji. Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle vous a nommé? Autrement dit, c'est quoi votre mission en tant que nouveau directeur de Mlésie Mahorais? Alors, j'ai été nommé à la fois par le directoire du groupe SES et la présidente. La feuille de route, c'est vraiment de consolider les acquis, travailler sur nos futurs développements en restant toujours dans l'envie d'aller vers des innovations et aussi peut-être une touche personnelle sur la culture, parce que ça me tient à cœur que d'aller sur des projets culturels pour ce territoire que j'aime, comme je vous le disais tout à l'heure, et je pense qu'il y a un besoin de projets culturels pour la jeunesse, pour tout âge. Comme levier d'insertion Comme levier d'insertion, mais aussi levier de connaissance, simplement d'ouverture au monde et d'épanouissement personnel. Je pense vraiment qu'on peut passer 365 jours à Mayotte sans se dire il faut que je parte à Paris pour aller voir je ne sais quel spectacle ou autre. Il faut qu'on arrive, avec les acteurs bien évidemment du monde culturel, à faire des choses dans ce sens. En tout cas, j'aimerais bien développer ce chantier. Eh bien, en tout cas, sachez que vous êtes le bienvenu sur le plateau. À chaque fois que vous avez besoin de prendre la parole et d'informer et de faire mieux connaître Mlésie Mahorais, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.